Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage, ce que les cartes ont à vous dire. Je suis content de vous retrouver, voilà, il fait beau. Du moins au moment où je tourne cette vidéo, j'espère que le soleil, passera jusqu'à vous, au moment où vous regardez la vidéo de manière intemporelle. C'est un peu comme d'habitude pour ceux qui connaissent, j'ai sélectionné 3 jeux et on va voir un peu ce que les cartes ont à vous dire au moment où vous regardez la vidéo. Donc en premier choix, nous avons le Tarot of the Divine. En second, nous avons le Wonderworld Tarot. C'est la première fois que je l'utilise sur YouTube. C'est sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Et le dernier choix, ce sera le Lightseer Tarot. Voilà. Hop. Pour vous aider à choisir, je vais vous tirer une carte de l'Oracle des Origines. Parce que des fois, ça fait du bien d'avoir une petite aide. On n'arrive pas à se décider juste en voyant le jeu de cartes. Donc prenez le temps de vous centrer, de voir un peu quel jeu vous appelle, quel groupe vous appelle. Pour le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3. Donc, je vous les montre d'un peu plus près. Nous avons les pinces de scarabée pour le groupe numéro 1. Les cornes de caprin pour le groupe numéro 2. Et la pointe de flèche pour le groupe numéro 3. Voilà, on va passer au groupe numéro 1. Hop là, bienvenue, installez-vous, faites comme chez vous. Je vais prendre 3 cartes du Tarot of the Divine pour vous et une carte de l'Oracle de l'Absolu que je vous tirerai après. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire en ce moment où vous regardez la vidéo ? Ah, il y en a deux. Juste une, la deuxième et la troisième. Hop. Et la carte de l'Oracle de l'Absolu. Tchac. Qui fera comme une petite synthèse, un complément de fin. Ou un ajout aussi. Souvent c'est en lien, ça vient préciser quelque chose, ça vient rajouter une petite nuance. Moi j'aime bien utiliser plusieurs jeux. Hop. Je dis ça pour les personnes qui ne connaîtraient pas, parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'il y a rarement un seul jeu que j'utilise. Hop. Donc allons-y pour vous. Ce que les cartes ont à vous dire. Déjà, ce que j'ai en premier lieu, là, d'une vision d'ensemble, c'est que les choses bougent pour vous, mais que c'est aussi en train de s'arranger. C'est en train de s'aligner, c'est en train de se calmer et de s'apaiser. C'est des personnes pour qui vous avez vécu peut-être une période un peu houleuse, et là, ça se dépose. C'est un peu comme l'image du caillou qui tombe au fond de la rivière, qui va se poser dans la vase, ça fait juste un petit remous, et ça va mieux. Et c'est là qu'il va commencer à prendre sa place, à briller. Moi, j'aime beaucoup cette image du caillou qui tombe au fond de la rivière, parce que je la trouve à la fois apaisante, et à la fois, ça me parle de lâcher prise, de laisser déposer, de laisser faire. Avec cette carte de l'As de coupe que je trouve très très beau, il y a vraiment cette idée de laisser s'écouler, mais il y a la pureté du geste. Je ne sais pas quelle est la cérémonie ou quelle est la représentation qui est faite ici, mais il y a vraiment ce côté épuré, le geste précis. Il y a un rituel, il y a une cérémonie. Ça me fait penser à la cérémonie du thé. Bon, je ne sais pas si c'est du thé, de l'eau, du lait ou de l'alcool, peu importe. En tout cas, il y a cette idée de laisser faire, de laisser s'écouler. En plus, c'est l'As de coupe. Donc pour vous, ça me parle vraiment de quelque chose qui s'est fluidifié, qui s'est épuré, apuré, décanté, et qui maintenant est tranquille au fond de la rivière, tranquille au fond du bol. Et il y a la beauté du rituel, il y a la beauté de laisser faire et de faire avec... je sais pas comment l'expliquer, mais je sais que dans la notion de rituel, moi,
ça me parle parce qu'il y a une notion de chacun sait ce qu'il a à faire et heu et tout est à sa place. Donc en fait, c'est hyper rassurant le rituel. Il y a un côté, solennel qui est assez beau, je trouve. Vous êtes dans une sorte de solennité joyeuse en ce moment, j'ai l'impression. Vous sentez ce qui se passe en vous, il y a des changements immenses qui se passent, il y a des choses qui se sont mises en place, vous sentez la grandeur que vous êtes et en même temps, c'est solennel. Donc il y a un côté un peu sérieux, mais en même temps, c'est la fête. On voit avec cette carte du monde qui est quand même une carte de fête, de transcendance, d'harmonie, de fluidité, de rêves qui s'accomplissent. Surtout avec cette carte de l'étoile juste à côté. Heu, je la vois souvent pour moi, c'est une carte très positive, l'étoile. Là, il y a un peu de tristesse, mais en même temps, il y a beaucoup de douceur dans celle-ci. Heu, j'ai l'impression que vous avez reconnecté avec des parts de vous qui sont des parts de pureté et d'innocence. Alors je ne sais pas si c'est conscient ou non et ce que vous avez fait ces derniers temps, mais j'ai l'impression que vous avez reconnecté avec des parts de votre enfant intérieur ou en tout cas des parts de vous qui sont dans la poésie, dans la sensibilité, dans la douceur, dans l'harmonie et vous en aviez besoin, vous l'aviez peut-être perdu de vue et là, en ce moment, c'est à nouveau là. Je sens, une grande exaltation intérieure, une grande joie, ça bouillonne un petit peu en dessous. En fait, c'est une joie très contenue que je sens pour vous et en même temps, heu, très forte. Il y a un côté, là, ce que je capte, c'est mais franchement, ce qu'ils vont vivre là, ça va être trop cool. Donc je sens que dans votre présent ou dans un avenir assez proche, il y a quand même de l'allègement, de la fluidité, de la joie, de la douceur, heu, le rêve qui revient, les espoirs qui reviennent, la foi qui reprend sa place. Heu, c'est un tirage qui est tout doux, tout calme, tout joyeux, heu extrêmement fluide et extrêmement guidé et placé sous l'égide des étoiles, des guides et d'une présence supérieure. Alors que ce soit votre vous supérieur ou je ne sais pas ce en quoi vous croyez. Et pour moi, peu importe les croyances, en fait, ce qui compte, c'est cette idée de transcendance, de quelque chose de transcendant qui vous dépasse et qui est bienveillant et, euh, et qui vous entoure et vous accompagne dans votre vie. C'est un petit peu ce que je ressens pour vous. En tout cas, il y a vraiment une grande fête qui se joue. Je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, si ce n'est que là, les énergies que je ressens, que je ressens, pardon, ce sont des énergies d'apaisement, de douceur, de calme, de quelque chose qui s'écoule avec fluidité, de se retrouver soi, de retrouver un cadre rassurant, apaisant, tranquille. On va regarder ce que nous dit l'oracle de l'absolu par rapport à tout ça. On a la réussite, vous voyez, qui est superbe et qui vient vraiment parler de ça. Succès, réussite, honneur, chance. Il y a tous ces mots-clés là dans la carte. Moi, j'ai vraiment cette idée que oui, vous avez passé un cap. Vous avez vraiment passé un cap là ces derniers temps, ou vous êtes en train de passer un cap, mais en tout cas, voilà la carte qui est à la clé et qui est quand même très en écho avec le reste du tirage. En fait, il y a vraiment ces énergies de grâce, de légèreté, de joie, de réjouissance, d'allègement, d'allégresse. Il y a tout ça dans cette carte. Euh, le côté se draper dans la cape du monde, se draper dans sa joie, profiter des moments donnés par la vie, des moments de joie, des moments de bonheur qui sont fugaces et en même temps, si on peut toujours en trouver de nouveaux en fait. Donc, c'est comment est-ce que vous remplissez votre vie avec du bonheur et c'est là. Ou en tout cas, c'est en passe d'être là. Donc c'est super positif et chouette. Je suis content pour vous parce que c'est trop bien. C'est quand même trop cool comme énergie. Je vais m'arrêter là pour ce que les cartes ont à vous dire. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Laissez-vous capter ce que vous captez des cartes aussi. Hein. Si vous avez des phrases qui vous viennent, des émotions, des sensations, ça peut jouer aussi. En tout cas, c'est très porteur et positif. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que le tirage vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à venir discuter avec moi dans les commentaires, c'est toujours un plaisir. Prenez bien soin de vous. On va passer au groupe numéro 2. Hop, je prends cette carte. Qui avait choisi les cornes de caprin.
et le Wonderworld Tarot, évidemment. Bienvenue pour ce tirage et pour la première du Wonderworld Tarot sur YouTube. En tout cas avec moi. Après, je ne sais pas si c'est la première sur YouTube. Mais... c'est quand même pas un tarot que j'ai croisé souvent. Donc on va regarder ensemble ce que les cartes vont dire en ce moment. Moi je ne sais pas ce dont on va parler, c'est les cartes qui vont me le dire. Et on va compléter avec une carte de l'oracle de l'absolu pour venir faire un petit bonus pour vous, groupe numéro 2. Alors, 3 cartes. 1, 2 et 3. Hop là. Et une carte de l'oracle. Hop. J'ai tout qui est à côté de moi, mais hop. Il faut que je m'organise. L'oracle de l'absolu. Hop là. Et voilà. Donc, allons-y pour ce que les cartes ont à vous dire. Pardon, c'est les cartes qui me font beaucoup rire. Je vais vous les lire dans l'ordre, je pense. Déjà, on a cette carte de la roue de fortune, où on sent qu'en ce moment, pour vous, il n'y a pas beaucoup de... Comment dire ? Les certitudes se font rares, le sol n'est pas très palpable, et c'est le bordel le plus total. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous, en même temps c'est la fête, en même temps on tombe, en même temps ça fait peur. Là, pour moi, cette carte, elle résume vraiment ce qui se passe pour vous en ce moment, c'est-à-dire il y a sûrement à la fois une célébration de quelque chose qui bouge, qui va vers le nouveau, vers le mieux, vers plus de joie et d'alignement dans votre vie, et en même temps, il y a la peur de ça, il y a l'incertitude, il y a la cacophonie, le fait que vous vous dites « non mais là il y a trop de bruit, trop d'images, trop de sons, ça part dans tous les sens, c'est n'importe quoi ». Vous vous sentez complètement impuissante ou impuissant dans cette roue de fortune, il y a un côté... bon, bah, j'espère que c'est bientôt fini, quoi. Mais il y a tout qui est là et en même temps, c'est en désordre, c'est fouillis. Et je pense que pour vous, en ce moment, c'est un peu difficile de voir les choses avec clarté et distance. Comment on dit éloignement, détachement. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de détachement qui est possible parce que vous avez le nez dedans et en même temps, ça fait tellement trop... Il y a tellement trop de choses qui se passent en ce moment que vous ne pouvez pas vous rendre compte objectivement des choses. Il va falloir attendre que ça se calme et que ça se dépose pour que vous compreniez un peu enfin où vous êtes tombé, ce qui s'est passé, ce que vous avez envie de faire maintenant, etc. En tout cas, il y a ce côté... mais c'est un peu la fête en même temps. Mais c'est la fête, mais on sourit qu'à moitié, quoi. Il y a un côté un peu très double dans cette carte de la roue de fortune. Ensuite, on a ce 6 d'épée qui est un petit peu... vers quoi ça vous emmène. Vous êtes en train de bouger. Et en même temps, c'est un petit peu... Il y a ce personnage qui est très incertain, mais qui en même temps a l'air de vous demander, mais qu'est-ce que tu veux en fait ? Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Là, tu es en train de prendre ta barque, tu es en train de changer de rive, mais où est-ce que tu vas ? Pourquoi tu y vas ? Quelles sont tes raisons ? Est-ce que tu les connais toi-même ? Cette carte, elle vient vous interroger sur les raisons profondes de ce qui se passe dans votre vie, pourquoi ça se passe et ce que vous voulez en faire. Il y a ce côté... je ne sais pas si ça vous parlera, hein, voyez comment ça résonne pour vous, mais j'ai l'impression que vous avez pris des décisions et vous êtes en train de changer des choses dans votre vie, soit ça se fait de manière un peu plus inconsciente, il y a des choses qui bougent, pas forcément, sans que vous sachiez forcément quoi, mais vous sentez que ça bouge a priori, et la question c'est, est-ce que tu mets assez de conscience sur ça ? Est-ce que tu sais pourquoi tu bouges ? Est-ce que tu sais pourquoi tu pars ? Est-ce que tu sais où tu vas ? Est-ce que tu sais d'où tu pars aussi ? Ça peut être une carte qui vient vous rappeler d'où vous partez. Rendez-vous compte de la rive que vous avez quittée juste avant. Rendez-vous compte des progrès que vous avez faits, que vous êtes en train de faire et que vous continuez à faire en ce moment. Le fait de ramer, le fait d'avancer, d'aller vers une autre terre, c'est quand même pas rien. En fait, de se lancer dans une nouvelle aventure, il y a des peurs qui peuvent être liées à ça, il y a des incertitudes, et en même temps, vous y allez, ça vous demande un effort actif.
Donc c'est super positif, mais et vous avez cette conscience, cette force-là, mais essayez d'avoir la conscience aussi de est-ce que vous savez où vous allez, est-ce que vous savez pourquoi? Et des fois, c'est juste rappeler à vous cette conscience de, ben oui, en fait, félicitez-vous parce que vous avez fait énormément de chemin. Et peut-être que cet état en ce moment de vertige et de cacophonie vous empêche de vous rendre compte à quel point vous avez évolué et vous avez changé. D'ailleurs, on le voit, hein, vous en avez un peu ras-le-bol de tout ça. Hein. Il y a vraiment cette carte, pour moi, elle parle de c'est comme si ça c'était tous les changements qui avaient eu lieu chez vous. Alors je pense qu'il y en a plus que 4, hein, mais ici ils sont représentés comme ça et on vous en sert un nouveau et vous êtes là: «Sérieusement? Encore là?» Vous êtes un peu blasé de tous ces changements énergétiques, de toutes ces fluctuations, de un jour ça va pas, un jour vous êtes, sur le toit du monde, le jour d'après vous êtes dans vos chaussettes, plombés et cetera et en fait tous ces aléas, ces montagnes russes, cette cacophonie, vous en avez un peu marre, il y en a un peu ras-le-bol de ça. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de repos. Il y a une sorte de lassitude et on vous dit: «OK, heu, prends le temps de te reposer si tu as besoin, mais allez, courage, bois encore un petit peu». C'est un peu je vois un peu c'est je sais pas si vous avez vu les films Harry Potter, dans le 6, il y a Harry qui doit faire boire le liquide à Dumbledore dans la grotte, pour pouvoir prendre un Horcrux dans le fond, une sorte de piège à coquillage, enfin bref. Tout ça pour dire qu'il y a un objet à prendre et il y a un personnage qui doit faire boire un autre parce que c'est la seule manière d'accéder au trésor qui est au fond de l'eau. C'est un peu cette impression que j'ai de, c'est pour ton bien en fait. Donc prends le temps, repose-toi si tu as besoin, c'est OK d'être blasé, hein, il y a pas de problème, on comprend. Mais prends le temps de vivre les choses, de boire ton thé et parce que ça va te permettre d'accéder au trésor qui est derrière. Donc ne rejetez pas en bloc ce qui s'est passé. Vous avez déjà fait tellement de chemin, ce serait dommage, de vous arrêter avant d'être arrivé au bout. C'est un peu ce que je ressens. C'est un message un peu de courage, c'est des encouragements qui vous viennent de ces cartes. Tu es en bon chemin. Il y a cette présence très bienveillante ici qui vous dit: «Tu es en bon chemin, continue mon enfant». Il y a beaucoup de sagesse dans cette carte. C'est compliqué, c'est houleux, vous en avez marre, mais continuez, vous allez voir. Vous en rendrez peut-être pas compte tout de suite, mais à un moment, ça va se débloquer et vous allez voir que ça va être beaucoup plus fluide. On va regarder la carte bonus. C'est la carte de la femme avec les mots-clés inertie, équilibre, dualité et ralentissement. C'est cette notion d'être dans une réceptivité, dans une perception. Et je vois aussi entre deux âges, vous voyez, entre la femme très jeune, la femme mature, mûre et la vieille femme. C'est aussi comment les transitions se font en vous, comment vous pouvez accepter, accueillir le plus possible les, les changements qui vous traversent, les états qui vous traversent, en étant dans une conscience du cœur, une conscience claire et éclairante de la globalité de ce qui se passe. Pour moi, c'est vraiment la carte qui vous parle de garder une stabilité, de garder confiance, de garder la foi et qui vous dit que vous êtes dans un état entre deux. Vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de cheminer. Et ça demande de la patience, ça demande du calme, ça demande parfois d'accepter qu'il ne se passe rien. Parce que c'est comme les femmes enceintes. Vous voyez, on a l'impression, de l'extérieur, on pourrait dire qu'il ne se passe rien, il y a juste le ventre qui gonfle, mais en fait, elle est en train de créer la vie. Alors, elle ne fait pas grand-chose, mais à l'intérieur, il se passe beaucoup de choses. Et en fait, pour nous, c'est la même chose. Il y a plein de moments où on a l'impression qu'il ne se passe rien, et en fait, on est en train de donner naissance à beaucoup de choses en nous. Et j'ai l'impression que c'est un peu cet état-là que vous vivez, et même si vous êtes dans cette lassitude, il se passe des choses. Ayez confiance en ça. Courage. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce tirage aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à venir discuter dans les commentaires avec moi, c'est toujours un plaisir. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Pour finir, nous allons passer au groupe 3 qui avait choisi la pointe de flèche. Hop. Je vais donc vous tirer 3 cartes du Lightseer Tarot pour voir ce que les cartes ont à vous dire au moment où vous regardez la vidéo. Et je compléterai par une carte de l'oracle de l'absolu, parce que j'aime bien mélanger les jeux entre eux.
trouve que ça donne des perspectives intéressantes et souvent ça vient compléter et ça se recoupe souvent d'ailleurs. Alors, groupe numéro 3, encore un petit peu de mélange. Ok, alors pour vous, qu'est-ce que les cartes ont à vous dire? Ok, ça c'est pour le tarot et l'oracle de l'absolu. Cette carte. Ok. Donc, allons-y. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire? Waouh. Vous avez carrément le roi et la reine de coupe. C'est rigolo, ça. Alors, je vais commencer déjà avec cette carte. Il semble que ce que vous vivez... Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Déjà, avec cet oreiller-là, je vois qu'il y a peut-être... Il y a peut-être des difficultés à dormir pour vous, des difficultés à vous reposer. Il y a une fatigue, mais j'ai l'impression que c'est une fatigue mentale qui fait que le sommeil n'est pas forcément réparateur pour vous en ce moment. Et donc, ça crée une fatigue physique. Mais la fatigue est principalement mentale, j'ai l'impression. Il y a comme une sorte de ras-le-bol. Vous n'en pouvez plus. Hein, il y a un truc un peu de... Là, c'est beaucoup. Là, ça commence à faire beaucoup. Hein, vous arrivez à un point de... Vous savez, où on lâche tout tellement on n'en peut plus, on laisse tout tomber. Et en fait, c'est ce point-là, représenté pour moi par ce corbeau lumineux, qui est le point de lâcher prise, qui fait qu'en fait, tout va pouvoir basculer parce que vous ne tenez plus des choses qui n'ont pas lieu d'être. Comment je pourrais préciser ça? Peut-être que ce qui vous angoisse et qui vous encombre en ce moment, et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses, pas mal de pensées, ça se bouscule dans votre tête, ça se bouscule chez vous, il y a une sorte de trop-plein à l'intérieur de la tête. Et en fait, le fait de lâcher vous permettrait sûrement de voir le côté positif de tout ça et de commencer à retourner, transmuter et libérer. Moi, ce 9 d'épée du Light Seer, je le vois vraiment comme une carte de transmutation des idées noires, des pensées négatives, des schémas négatifs. C'est une carte qui parle d'un abattement et d'une tristesse et d'un ras-le-bol, et en même temps, c'est une carte de transformation, de libération, d'allègement, de transmutation, vraiment. Telle que moi je la ressens en tout cas, c'est de ça dont ça me parle. Il y a peut-être une impression d'être seul pour vous dans tout ça. Et il y a des choses parfois qu'on a besoin de traverser seul. Et ça ne veut pas dire qu'on l'est sur tous les plans, mais parfois, dans le concret de la matière, on est seul et en fait, les gens ne sont pas présents parce qu'ils sont soit ils ne s'en rendent pas compte, soit on ne demande pas à l'aide, soit ils ne sont pas juste pas là, ça dépend d'où ils sont pas là. Et en fait, ça peut être des moments parce qu'il faut qu'on se rende compte de la force qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on arrive à puiser dans ce réconfort qu'on peut s'apporter à nous-mêmes. Et évidemment, il y a sur d'autres plans des êtres qui nous portent assistance. En tout cas, moi, c'est la vision que j'en ai. Ça fait partie de ce que j'expérimente, je dirais. J'aime pas parler de croyance, je dirais, parler plutôt d'expérimentation. Mais en tout cas, c'est un état de vivre les choses et de réussir à les transmuter. Voilà, c'est faire remonter ce qui vous encombre et vous gêne et vous freine pour pouvoir l'attraper. C'est faire sortir pour enlever, libérer, nettoyer. En plus, on a ce couple royal de coupe qui est là, vraiment... pour ce roi, moi j'ai vraiment cette idée de transmuter avec le cœur. Il y a vraiment cette chose-là, de peut-être revivre des choses, revoir le jugement que vous avez sur certaines choses, les passer avec ce filtre-là de la lumière du cœur pour avancer. C'est le pardon, concrètement. C'est un peu ce que je ressens ici avec cette carte. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à pardonner chez vous? Des choses pour lesquelles vous gardez une tension, vous gardez une rancœur, vous gardez le poing serré,
alors qu'en fait, vous ne pouvez rien faire d'autre que lâcher, libérer, pardonner. C'est un peu ce que je ressens. C'est c'est comme si vous étiez, c'est comme si alors, vous voyez si ça vous parle bien évidemment, mais c'est comme si vous restiez agrippé à une situation, heu, passée, révolue et que vous n'arrivez pas à guérir de ça parce que vous n'arrivez pas à accepter le fait que ça ait eu lieu et heu et que vous ne pouvez rien y faire aujourd'hui. En fait, le pardon, c'est pas excuser, c'est accepter que ça a eu lieu. C'est un peu ça qu'il vient nous dire ce roi de coupe. Et est-ce que vous pouvez agir sur les choses qui vous encombrent, qui vous qui vous obscurcissent, qui vous prennent la tête en ce moment? Est-ce que vous pouvez agir dessus? Si oui, voyez si vous avez envie de le faire, parce que des fois on peut agir, mais on a envie d'agir à notre manière. Et si vous ne pouvez rien y faire, alors peut-être c'est le moment de lâcher prise, de pardonner et d'essayer de changer de regard. Parce que parfois on reste accroché à des choses qui nous font du mal sans même s'en rendre compte. Et ce roi de coupe, il vient vraiment questionner ça, de nous dire, est-ce qu'il n'y a pas des émotions que tu retiens, que tu pourrais libérer avec cette lumière du cœur, cette lumière du pardon, cette acceptation de ce qui a été, de ce qui est. Ça ne veut pas dire cautionner, ça veut dire, ok, ça a lieu, ça a eu lieu, et maintenant je vais agir en conséquence, en fonction de ça. C'est c'est guérir des traumatismes sur lesquels on n'a pas d'emprise, c'est aussi un peu ce que je ressens. Il y a cette reine de coupe qui, pour moi, est une des cartes les plus connectées du tarot, surtout celle du Lightseer, je la trouve très belle parce elle est dans une justesse vis-à-vis de son émotion. Elle est à la fois dans l'émotion, elle capte, en fait, c'est son émotion qui lui sert à capter les mondes invisibles, les autres plans et qui lui permettent comment dire, je vais y arriver, les mots me glissent un peu entre les mains, de déployer son potentiel spirituel, ses dons, ses capacités, son intuition. C'est un petit peu tout ça que je ressens. Et cette reine de coupe, elle vous dit aussi que votre sensibilité, votre grande sensibilité, hein, parce que j'ai l'impression que chez vous, vous êtes une personne extrêmement sensible, extrêmement réceptive, peut-être même hypersensible, comme on dit parfois. Et en fait, cette hypersensibilité-là, c'est aussi une hyper-réceptibilité, une hyper-perceptibilité qui vous permet d'avoir accès à des chemins invisibles, des mondes autres, une perception énergétique, voir des choses que d'autres ne voient pas, entendre des choses que d'autres ne voient pas. Ça vous ouvre des portes, ça vous ouvre des possibles. Et c'est parce que vous avez cette réceptivité, pardon, cette perceptivité, euh, c'est parce que vous êtes hypersensible, parce que vous êtes sensible, parce que vous êtes à fleur de peau, que aussi ça vous ouvre d'autres portes. Donc en fait, acceptez que oui, il y a des personnes, elles vivent très facilement en n'ayant aucune culpabilité, en ne ressentant pas ce que vivent les autres, et elles sont très bien comme ça. Ok, des fois on a envie de vivre comme ça, hein. Euh, mais vous avez accès à autre chose du fait d'être sensible comme vous êtes, du fait d'être réceptif et réceptive comme vous êtes. Donc acceptez ça parce que c'est ce qui va vous permettre d'être aligné et en accord avec qui vous êtes et de vous réaliser concrètement et pleinement dans la matière aussi. C'est un petit peu ce que je ressens. Purifiez vos émotions afin d'accéder à autre chose qui vous dépasse un peu et de nettoyer et purifier grâce à ça. C'est un peu comme si ça faisait un cercle. Et en fait, en faisant ce cercle, ça vient éroder vos peurs, vos doutes et vos craintes. Et plus ça va, et plus vous arrivez à en tirer quelque chose de lumineux et de joyeux. Vous voyez, c'est comme si là, ces corbeaux, ils descendent, ils passent par le cœur du roi de coupe, et ils remontent par le haut de la reine, et ça redevient l'oiseau, et ça fait un cercle comme ça. C'est un peu ce que je ressens ici avec ces trois cartes. Nettoyer, grand nettoyage pour vous. On va regarder la carte. Les négociations, compromis, stratégie, flexibilité, association. C'est cette idée je pense, c'est le rapport à l'autre là qui est peut-être un peu plus compliqué. Peut-être qu'il y a un rapport à l'autre qui est un peu, comment dire? Peut-être que vous n'arrivez pas à vous comprendre. Peut-être qu'il y a,
Peut-être que du fait de votre sensibilité et de ce que vous ressentez en ce moment, vous n'êtes pas compris par votre entourage, vous n'arrivez pas à bien en parler, à bien faire passer tout ça et vous en souffrez un petit peu sûrement et c'est voir comment est-ce que vous pouvez trouver les mots pour vous exprimer ou voir ce que vous pouvez exprimer ou non. Il y a certaines personnes avec qui il y a certains, sujets qu'on ne peut pas aborder, jamais et d'autres, parfois, ça demande du temps mais c'est comment est-ce que vous pouvez être fidèle à vous-même, mais sans courir après les autres pour qu'ils soient d'accord avec vous. Il y a aussi cette notion d'accepter que l'autre ait un avis différent, ait un ressenti et un vécu différent et ça n'invalide pas le vôtre, hein. C'est un peu ce que je ressens ici. Chacun, chacune vit sa vie et ses expériences et tout est juste, hein. Nous sommes des personnes différentes et il faut de tout pour faire un monde. C'est un peu ce que cette carte vient dire ici. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas, si vous voulez venir discuter avec moi dans les commentaires, c'est toujours un plaisir. Je suis toujours heureux quand je vois vos messages et de vous répondre. J'espère que ça va aller pour vous, pour le mieux. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.